Donc, on est maintenant rendu à un moment important. On en a parlé tantôt. On a nommé son nom. Mais je pense que tout le monde le connaît depuis quelque temps. Il est partout. Mais il est absolument partout. Il est à la TV, il est sur Facebook, il est sur Twitter, il est sur Instagram, puis il s'est 2 pieds puis il attend de venir sur scène pas longtemps. C'est un homme qu'on a beaucoup de respect. C'est mon collègue, c'est mon ami. On a été maire ensemble. Un jour, il a décidé qu'on ferait de la politique fédérale ensemble. Puis, il a un parcours assez éloquent, Marianne. Oui, tout à fait. Bien, c'est ça, notre prochain invité qui est le député de Richemont-Arthabasca, Alain Reyes. Certains d'entre vous l'ont peut-être connu comme directeur de la polyvalente Le Boisier à Victoriaville, d'autres en tant que maire de Victoriaville, mais nous, on le connaît comme député fédéral et aussi comme lieutenant politique pour le Québec. Je ne sais pas si c'est certains d'entre vous qui le suivent sur les médias sociaux, mais oui. Mais Alain est quelqu'un de très actif, donc il est 100% prêt pour la course que va être la campagne électorale en 2019. Puis, pourquoi? Parce que lui et sa famille sont très actifs, très sportifs. Puis tout récemment, justement, je voyais sur son compte Instagram qu'il a couru au marathon de Boston avec sa conjointe. Donc, c'est un très bel accomplissement, puis on est tous fiers de lui pour ça. Écoutez, à Boston, il a affronté le vent, la tempête, la pluie, et plus rien maintenant n'est à son épreuve. Il va affronter tout vent, tout marée, tout ça pour nous au cours des 2 prochaines années. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement, le lieutenant politique du Québec, nul autre que le député de Richemont-Arthabasca, Alain Reyes! Présent aujourd'hui. Je peux vous dire que je ne sais pas si de votre place, quand vous tournez la tête, vous regardez autour de vous, si vous avez la même impression que moi, mais c'est une impression de fierté. C'est beau avoir autant de militants, de partisans, de membres dans cette salle. Je pense que là, vous m'avez applaudi, mais c'est à vous qu'on doit donner la plus belle main d'applaudissement, tout le monde. Merci d'être là. Il y a beaucoup de salutations qui seront faites, mais vous allez me permettre de saluer plus particulièrement le maire de Saint-Hyacinthe qui est venu nous dire un mot. Merci de nous accueillir dans votre belle ville, dans votre belle région. Claude, j'ai la chance de le côtoyer comme maire. Il l'a souligné tantôt. Et quand on a fait le choix de venir à Saint-Hyacinthe, c'est pas pour rien, c'est que cette circonscription, on la vise, mais pas juste elle. Comme 77 autres, il n'y a aucune circonscription qu'on met de côté, on tient à vous le dire en date d'aujourd'hui. On veut tous y travailler, puis quand on regarde une salle comme ça nous encourage à continuer de travailler avec toute l'équipe. Oh. Je le disais, c'est un grand honneur pour moi de participer avec vous au premier conseil général du Parti conservateur du Canada, organisé ici au Québec, avec les gens du Québec, dans la belle région de Saint-Hyacinthe. 2 ans, 6 mois et 23 jours se sont écoulés depuis la dernière élection fédérale. Depuis ce temps-là, Luc en a fait mention, le vent a tourné. Et je vous le confirme, le vent souffle dans nos voiles présentement. Oui. Rappelez-vous, au lendemain des élections de 2015, si on vous avait dit que nous serions en grande consultation aux 4 coins du Québec pour préparer une plateforme électorale à notre image, m'auriez-vous cru? Si je vous avais dit que notre chef Andrew Scheer ferait quelques confidences à Guillaume Lepage et Denis Turcotte devant plus d'1 million d'auditeurs à Tout le monde en parle, nous auriez-vous cru? Non. Si on vous avait dit que l'on serait plus de 400 militants aujourd'hui au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe pour vivre le premier conseil général de notre parti, est-ce qu'on y aurait cru? Je ne suis pas certain. Pourtant, tout cela est bel et bien arrivé grâce au travail, à la détermination et à la persévérance de tous. Et ça, c'est à votre honneur, tout le monde, d'être ici aujourd'hui pour faire cette belle grande démonstration. Soyons honnêtes, au lendemain de l'élection, ça n'a pas toujours été facile.
Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Depuis un an, grâce au leadership d'Andrew, grâce à la force de notre caucus et surtout grâce à vous, chers membres, nous en sommes là avec toute cette énergie. Je vous remercie du fond du cœur votre engagement sans réserve à l'égard de notre belle et grande famille politique. Sans vous, rien de cela ne serait possible. Without you, none of this would be possible. Je tiens également à saluer sincèrement le chef de notre parti, Andrew, dont la présence ici demain va être, je pense, très appréciée par tous malgré son agenda. Il est présentement au Nouveau-Brunswick, il prend l'avion ce soir et vient nous rejoindre pour la journée de demain. Voilà. Je me rappelle notre première rencontre lorsqu'Andrew était en pleine course à la chefferie. Ce jour-là, il m'a dit qu'il accordait une importance particulière au Québec, à sa place au sein du Canada et au rôle clé qu'il doit jouer au sein de notre parti et au sein de notre grand pays. Il m'a dit que s'il devenait chef, il ne mettrait jamais de côté le Québec. Il m'a dit qu'il ferait tout pour répondre aux ambitions, aux aspirations de notre belle province. Et nous sommes tous d'accord sur le fait que le Québec est unique, mais pas seulement pour sa langue, mais également pour sa culture, son économie, son histoire, son identité. Et Andrew, je peux vous l'assurer, l'a très bien compris. Lors de cette rencontre avec notre chef, j'ai senti une réelle volonté d'engagement pour le Québec. J'ai tout de suite su que nous allions accomplir de grandes choses tous ensemble. Et je vous le dis, je ne me suis pas trompé et les membres ne se sont pas trompés. Andrew multiplie ses visites au Québec depuis qu'il est chef. Montréal, Cap-Rouge, Warwick, Québec, Saguenay, Plessisville, Roberval, Trois-Rivières, Victoriaville, Saint-Hyacinthe demain, et pour on ne nomme que ceux-là, il y en a plusieurs autres à chaque fois que l'on passait pendant les différentes visites. Il pourra même bientôt nous dire où est la meilleure poutine au Québec. Parce qu'on en mange de temps en temps. On a du bon fromage et du bon lait au Québec. Andrew montre aussi des engagements fermes envers le Québec, avec, entre autres, la tournée de consultation que nous avons entamée il y a 3 semaines de cela. Jusqu'à l'automne, nous visiterons les 17 régions administratives du Québec. Cette grande tournée qui s'est amorcée le 19 avril à Montréal, en présence du chef, s'intitule « À l'écoute des Québécois, Listening to Québécois ». Le message est clair et notre approche est concrète. Notre objectif est d'échanger avec des Québécois de tout horizon, des jeunes, des aînés, des travailleurs, des gestionnaires, de tout secteur d'activité, économique, industriel, social, communautaire et culturel. Suite à cette tournée, un rapport complet sera produit à l'attention du chef de notre parti. Notre objectif, présenter une plateforme électorale à l'image des Québécois, de leurs aspirations et de leurs ambitions. Nous souhaitons donner au Québec la place qu'il mérite à l'intérieur du Canada. Bravo! C'est un travail que je m'engage à faire de façon rigoureuse avec Andrew, avec vous tous et avec tous les Québécois, avec notre équipe dynamique du Caucus du Québec. Vous allez me permettre de les nommer, je vais demander qu'ils s'y laissent, s'il vous plaît. J'aimerais ça qu'on les applaudisse pendant que je les nomme. Les députés Luc Berthold, Stephen Blaney, Sylvie Boucher, Ali Bocard, Gérard Bertel, Maxime Bernier, Bernard Généreux, Joël Godin, Jacques Claude, Pierre Paulus, levez-vous s'il vous plaît, et les sénateurs Pierre-Hugues Boisvenu, Claude Carignan, Jean-Guy Nevelet, Léo Sacoche, Ghislain Matet, Judy J. Silman et Larry Smith. Une équipe extraordinaire qui, à tous les jours à la Chambre des communes au Sénat, travaille pour nos intérêts. Nous sommes déterminés à gagner la confiance des Québécois et à former, j'en suis convaincu, le prochain gouvernement du Canada. We are determined to win the confidence of Quebecers and to form, I'm sure, Canada's next government. Si l'on regarde leur politique des partis fédéraux à l'heure actuelle, on constate que le Parti conservateur est la seule véritable option pour le Québec et pour le Canada. Le Parti conservateur du Canada est le seul parti en mesure de défendre les intérêts du Québec et de lui assurer une place forte à l'intérieur de notre beau et grand pays.
Mais pourquoi? Parce que nous avons d'un côté le gouvernement libéral qui délaisse le Québec. Il néglige la protection de nos frontières. Il ne tient pas compte des régions. Il a aboli le poste de ministre du Développement économique du Canada pour le Québec. Imaginez, celui qui s'occupe du développement économique du Canada pour le Québec est un député de Toronto. Il a supprimé le poste de lieutenant politique pour le Québec au sein du gouvernement, une première tout parti confondu. Il propose de légaliser la marijuana sans tenir compte des conséquences de façon sérieuse et responsable. Et surtout, il ne respecte pas les champs de compétences des provinces. C'est, d'après moi, un des gouvernements fédéraux les plus centralisateurs que nous avons eu depuis très longtemps. Pire, ce gouvernement libéral endette présentement nos enfants et nos petits-enfants sans plan de retour à l'équilibre budgétaire. On a tous des enfants, ou en devenir, pour certains, puisqu'il y a des jeunes dans la salle. On a, certains d'entre vous, des petits-enfants, puis je pense qu'on est tous préoccupés par ce qui se passe en ce moment avec les finances publiques. Ce gouvernement libéral fait payer plus d'impôts à 80% des familles canadiennes si on compare à la dernière année du gouvernement conservateur. Ce gouvernement libéral de Justin Trudeau dilapide l'argent des contribuables, votre argent. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Un bloc québécois qui est en pleine crise existentielle. Imaginez, même les députés quittent le bateau présentement. Et que dire du nouveau Parti démocratique dont le chef ne maîtrise même pas les enjeux qu'il prétend défendre? Il n'y a pas de doute. Le Parti conservateur du Canada est la seule alternative sérieuse de notre pays en 2019. There is no doubt. The Conservative Party of Canada is the only serious alternative for our country in 2019. C'est une opportunité que nous devons absolument saisir, ensemble, pour faire en sorte que Justin Trudeau marque l'histoire du Canada comme un premier ministre d'un seul mandat. Je voudrais dire qu'il est essentiel que nous travaillions ensemble pour promouvoir nos idées, notre parti et surtout notre conviction d'un Québec fort dans un Canada uni qui prend réellement soin de ses citoyens. Il faut un gouvernement qui travaille pour les citoyens et non pas des citoyens qui travaillent pour le gouvernement. Il faut remettre les gens au centre de nos priorités. Et la seule façon d'y arriver est de faire en sorte que les conservateurs reviennent au pouvoir en 2019 avec Andrew Scheer comme prochain premier ministre du Canada. Et cette réussite, notre réussite, dépend de notre engagement à tous. Ensemble, nous devons rassembler tous les Bleus qui sont au Québec et on va avoir besoin de vous tous pour faire cela. Je suis très fier de voir que le Parti conservateur du Canada mobilise autant de Québécois et de Québécoises. Aujourd'hui, nous envoyons un message fort à toute la province et à tout le pays d'un océan à l'autre. Nous envoyons aussi un message fort à Justin Trudeau. Le Parti conservateur, c'est du sérieux au Québec et c'est loin d'être terminé, mes amis, je peux vous le garantir, ce n'est qu'un début ce qu'on est en train de travailler. Comme je vous le disais, c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie au nom de tout le caucus conservateur de votre présence et votre soutien. J'en profite aussi pour remercier chaleureusement nos invités conférenciers qui nous ont préparé, j'en suis convaincu, de passionnantes présentations. Je souhaite également remercier Luc Berthold, le président de l'organisation du Conseil général, les députés et sénateurs du Québec qui ont travaillé très fort pour nous aider à mobiliser les gens un peu partout au Québec. Richard Martel, je ne sais pas s'il est arrivé, parce qu'il arrive de Chicoutimi-Le-Fjord, notre candidat qui est en liste, enfin, pour une élection partielle. Ça fait plus de 5 mois qu'il est sur le terrain. Les gens de Chicoutimi-Le-Fjord n'ont pas de députés pour les représenter. On a hâte de te voir avec nous, Richard, à Ottawa. Les anciens députés, je tiens à le souligner, sénateurs, candidats qui sont présents ici à Saint-Hyacinthe, merci de votre présence, merci d'être avec nous autres. Vous tous qui avez pris du temps cette fin de semaine pour être avec nous, les médias, et je ne peux faire autrement que vous demander qu'on applaudisse très fort Antoine Tardy, l'organisateur au Québec, et toute son équipe qui travaille à la permanence du Parti national pour l'organisation de ce magnifique premier Conseil général ici au Québec.
Oui, je pense qu'on peut se lever pour leur donner une main d'applaudissement. C'est un gros travail. Je fais un petit clin d'œil. Antoine, quand il a été élu maire de la ville de David-Ville, le plus jeune à ce moment-là au Québec, il s'est occupé de ma campagne électorale, il a été mon adjoint, puis là, il est en train de s'occuper d'organiser avec nous tous la campagne pour le Québec. Je peux vous dire que dans son passage, partout où il a passé, c'était une réussite. Il a fait la démonstration qu'en travaillant, il y avait des chances de résultats. Je pense que c'est avec ce travail-là qu'on va réussir. Merci Antoine encore. Pour finir, les remerciements, je voudrais dire un petit mot à tous ceux et celles qui, dans les années passées, ont tenu le fort, ont travaillé pour le Parti conservateur, ont relevé leurs manches même quand c'était difficile et qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut nous prendre le relais, prendre le flambeau, continuer à travailler pour faire en sorte qu'on retourne au pouvoir en 2019. Et je voudrais finir, je souhaite rendre un hommage particulier, parce qu'ils vont être avec nous à un moment ou l'autre dans la fin de semaine, aux anciens lieutenants politiques du Parti conservateur pour le Québec, qui m'ont précédé et dont certains font l'honneur d'être ici en ce week-end. Un grand merci aux honorables Lawrence Cannon qui va s'adresser à vous tantôt. On peut applaudir Christian Paradis de Québec. On fait vraiment tout un travail et qui nous ont laissé un héritage qui nous donne comme responsabilité de continuer à faire grandir. Nous avons la chance de recevoir l'un d'entre eux aujourd'hui en tant que conférencier. Riche d'une expérience unique, l'honorable Lawrence Cannon a lui aussi entamé sa carrière politique à l'échelle municipale. Il faut voir, c'est quasiment un fil conducteur. En tant que conseiller à Cap-Rouge et plus tard à Gatineau. Il a ensuite été élu député de la Pelletrie à l'Assemblée nationale du Québec de 1985 à 1994, où il a été ministre des Communications dans le gouvernement de Robert Bourassa. Il a par la suite été élu député fédéral de Pontiac de 2006 à 2011. Durant son mandat, il a été ministre à 2 reprises dans le gouvernement de Stephen Harper. D'abord ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités de 2006 à 2008, puis ministre des Affaires étrangères de 2008 à 2011. Finalement, il a été nommé ambassadeur du Canada en France pendant 5 ans, jusqu'à tout récemment en 2017. Mais avant de l'inviter à monter sur la scène, je veux vous laisser sur ces mots inspirants de l'honorable Brian Mulroney. Ils font un clin d'œil au gouvernement actuel, sans vision, dont tout repose sur l'image et qui néglige sa principale responsabilité, celle de gouverner. Et je le cite. Les premiers ministres ne sont pas choisis pour chercher à être populaires. Ils sont choisis pour faire preuve de leadership. Il existe des moments où les électeurs doivent se faire dire non pas ce qu'ils veulent entendre, mais ce qu'ils doivent savoir. Et ce qu'ils doivent savoir est un proverbe inscrit sur la tour de la paix à Ottawa. Où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Les leaders ne doivent, oui, je pense que c'est des mots, des sages mots. Les leaders ne doivent pas gouverner pour avoir une manchette favorable dans 10 jours, mais pour avoir un Canada meilleur dans 10 ans. Et sur ces sages paroles, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement la prochaine personne qui va s'adresser à vous, l'honorable Lawrence Cannon. Bon congrès tout le monde!